Église, pousse. Il faut que nous soyons inondés pour vivre la vie de Christ jusqu'à déborder. Est-ce qu'on peut le dire, les mains levées, inonde-nous. Raquette de Prasia Balaha. Inonde. Pousse. Chate Paliana Masso. Rededededebos. Il est encore plus fort. Oui, inonde-nous. Nous avons soif. Nous soupirons après ta présence, après la plénitude de ton esprit. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez continuellement remplis par le Saint-Esprit. Inonde-nous. Tous ensemble, jusqu'à déborder. Inonde-nous. Nous voulons aller à une autre dimension de la présence de Dieu. Nous voulons aller à une autre dimension. Que ta présence devienne réelle. Qu'elle soit palpable. Oh, est-ce qu'il y a des hommes spirituels en ces lieux qui peuvent monter une autre dimension de ta présence? Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne. Qu'elle devienne palpable. Je veux une autre dimension. J'ai entendu parler de ta vie, maintenant je veux vivre Christ. Que ta présence en moi devient plus réelle. Que ta présence en moi devient plus palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je veux monter à une autre dimension. Que ta présence en moi devienne palpable. Que ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Devienne plus palpable. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je veux. Dis-le encore bien. Oui, que ta présence devienne. Que ta présence en moi. Réelle en paix. Je veux. À ma père, je ne suis pas satisfait. Je soupire après ta présence. Réel en paix, je veux. Je soupire après une autre dimension de ta présence. Je soupire après une autre dimension de
soupire, je soupire. Je soupire après une autre dimension de ta présence. À ma mère, je soupire. Je soupire après une autre dimension. Entends nos cœurs, oui, je soupire. Après une autre dimension, après une autre dimension de ta présence. À ma mère, oui, je soupire. Je soupire après une autre dimension de ta présence. Je soupire. L'église soupire après une autre dimension. Nous ne sommes pas satisfaits. Nous avons soif de te vivre. Nous avons soif que tu deviennes réel. Je soupire. Qui veut te vivre, je soupire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Reçois louange, reçois honneur, reçois toute la gloire Seigneur. Reçois nos acclamations. Tu en es digne. Tu es digne. La Bible dit que tu es très digne. Alors bien-aimés, ce soir encore pouvons-nous apprécier la présence de Dieu. Pouvons-nous élever, faire monter vers le Seigneur des cris de joie, des cris d'appréciation. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors bien-aimés, dans cette atmosphère, nous sommes là et nous voulons demeurer là, n'est-ce pas? Amen. Donc nous clôturons avec la dernière session de cette magnifique journée, en plein milieu de cette magnifique semaine, n'est-ce pas? Et nous allons clôturer avec un orateur que nous aimons beaucoup, 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 beaucoup. Alléluia. C'est un père, c'est un de nos pères cofondateurs du mouvement Impact Centre Chrétien. Il y a plus de 23 ans déjà. Alléluia. Et nous voulons, on va laisser passer la vidéo, mais une fois que la vidéo se termine, nous voulons, pour toutes celles et ceux qui le peuvent, nous tenir debout et libérer des acclamations pour le Seigneur, pour la vie de son serviteur. La vidéo, et nous on se prépare à pousser des cris de joie. Mesdames et messieurs, notre prochain orateur est un déterminé à vivre Christ, sa vraie vie. Le Saint-Esprit va descendre. Pourquoi? Une des choses qu'il fait quand il descend, il va changer ta condition. On ne t'appellera plus zéro, mais on t'appellera héros. Il est utilisé puissamment par Dieu. Il dirige les églises ICC au Congo-Brazzaville. Il est un homme de prière. C'est un adorateur passionné. Son soupir, voir les cœurs s'attacher à Dieu. Sa vision, voir les âmes devenir des modèles qui transforment leur génération.
pas pour eux, mais pour la seule gloire de Dieu. En résumé, c'est pour ça qu'il vit. Il est marié à sa merveilleuse épouse Abby. Ils ont ensemble 2 enfants. Peuple de Dieu, sous nos acclamations pour le Seigneur, recevons aujourd'hui à Impact Conférence 2025 l'apôtre Yves Castanou. Alléluia! Acclamons le Seigneur pour l'apôtre Yves Castanou, sous nos acclamations pour le roi des rois. Alléluia. Est-ce que tu veux mettre tes mains ensemble? Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble? On peut exagérer encore en action de grâce. Les mains n'ont pas été données pour manger, mais les mains ont été données. Est-ce que tu vas apprécier Dieu? Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te bénissons. Esprit de Dieu, tu es bienvenu. Depuis ce matin, Seigneur, tu nous as aidés. Tu nous as parlé, tu nous as fortifiés, tu nous as vivifiés. Merci pour toutes ces paroles que nous avons reçues de ta part, glorieux Saint-Esprit. Parce que c'est poussé par toi que tout ce que nous avons entendu a été entendu. Père, reçois nos actions de grâce pour toutes les paroles de qualité que tu nous as données par ton esprit. Et merci de ce que tu nous as gardés jusqu'à cette heure pour accomplir ce que ton conseil avait d'avance résolu. Pour tout ce que tu vas faire cette nuit, reçois nos actions de grâce. Pour tout ce que tu vas envoyer, reçois nos actions de grâce. À toi d'avance par anticipation pour tout ce qui a été fait, pour ce qui se fait maintenant. Père, reçois nos actions de grâce. Si tu es en train d'acclamer Dieu, c'est parce que tu es reconnaissant à Dieu. Si tu es en train de prendre tes mains, parce que tu es reconnaissant à Dieu. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie le Père, Saint-Esprit et glorifie Jésus. Nous avons chanté « Je ne désire que toi ». Nos cœurs sont remplis de passion, de désir pour toi. Fais-nous grâce encore aujourd'hui. Aide-nous encore, soutiens-nous encore. Dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Glorifie le Christ. Parce que tu nous as assemblés afin de parler de Christ. Ma vraie vie, c'est le Christ. Merci pour ton aide. Tu sais que je ne sais pas parler. Esprit de Dieu, tu sais que je suis incapable. Tu sais que je n'ai pas rien. Moi, je n'ai rien. Alors, je m'humilie devant toi, glorieux Saint-Esprit. Et je te demande de nous remplir et de nous remplir encore. Et de nous aider, Saint-Esprit. Viens. Aide-nous dans nos faiblesses, dans nos incapacités, dans nos manquements. Aide-nous encore, parce que même s'il fallait parler 5 minutes, je demanderai encore ton aide. S'il fallait parler 10 minutes, je demanderai encore ton aide. Afin que tu donnes les paroles adéquates, les paroles qui viennent du trône de la grâce. Afin que tu confirmes la parole que tu mets dans nos cœurs. Béni sois-tu, nous honorons ta présence. Glorieux Saint-Esprit, nous te glorifions, Jésus de Nazareth le Christ, et nous te rendons grâce, Père, dans le nom de Jésus. Cette fois-ci, tu peux maintenant acclamer Dieu avant qu'on s'assied. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Depuis le matin, on ne fait que dire amen, on te dit encore amen, on te dit encore amen, je sais. Mais je te demande d'oublier tout ce que tu as eu, tout ce que tu as entendu, tous les amens là que tu as fait là, les actions de grâce, les acclamations. Oublie tout ce que tu as fait depuis tout à l'heure. Recommence encore et donnons à Dieu des actions de grâce. Selon qu'il est écrit, rendez continuellement grâce à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Saint-Esprit, merci. Seigneur Jésus, merci. Alors bien sûr, avant de commencer, je voudrais vraiment bénir Dieu pour toutes les paroles, les messages et les orateurs de qualité que Dieu nous a envoyés cette année. Bénis Dieu pour l'apôtre Sanogo, nous bénissons Dieu pour l'apôtre, notre bien-aimé frère qui nous parle tout le temps en anglais, Samuel qui parle français, il parle anglais. Est-ce que quelqu'un a été béni depuis ce matin? Vous savez, peut-être que pour certains, vous pensez que quand on parle de l'épouse, c'est un peu trop.
Mais comme vous voyez, une génération de frères, de ministres de Dieu qui sont fermes maintenant 3 jours, je les vois, hein, donc 3 jours de jeûne et de prière juste pour que leurs yeux s'ouvrent. Juste pour qu'ils voient et qu'ils prophétisent. 3 jours de jeûne et de prière juste pour pouvoir guérir les malades. Et je me dis, mais nous à l'époque, on faisait 3 jours de jeûne et de prière juste pour aimer Dieu. Juste pour connaître le cœur de Dieu. Juste pour connaître les voies de Dieu. Donc quand on nous parle, non frère, il faut... quand on parle de ces sujets, crois-moi qu'on n'est pas en train de perdre du temps. Parce qu'il y a une génération en Christ qui s'est un peu égarée. Il y a beaucoup de ministres qui se sont un peu perdus et bénis soit Dieu pour ce genre de plateforme pour recadrer, ramener les gens dans l'essentiel. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Permettez-moi encore d'honorer évidemment l'apôtre de la maison, le père de la maison, alias le Pépé, son épouse. Ça est toujours un très très grand prix. Ce genre de moment et lieu. Oui, gloire à Dieu. Et aidez-moi aussi à apprécier Dieu pour la plus belle merveille du monde. Oui, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a pas deux. J'ai dit la plus belle merveille du monde. Voilà. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut s'asseoir parce que le temps nous est compté et on doit aller et on doit s'attendre à Dieu. Donc je parlerai par la foi comme je fais toujours et puis on va couler dans l'esprit. Alléluia. Je bénis Dieu pour le message donné depuis ce matin. Bénis Dieu pour tous les messages qui ont vraiment été donnés. Bénis Dieu pour le PP, le message de ce matin, le message du pasteur Samuel aussi ce matin. Profond message. Et nous sommes en train de parler de vivre Christ, ma vraie vie. Amen. Et comme la parole de Dieu doit être équilibrée, la parole de Dieu doit être complète, Paul a dit, je vous ai prêché tout le conseil de Dieu. Je voudrais parler du Christ, mais dans un autre aspect. Pas dans l'épouse, parce qu'on a déjà parlé de l'épouse, et d'ailleurs pour moi l'épouse c'est le fondement. Mais j'ai vu des épouses qui ne sont pas seulement épouses, mais qui travaillent avec leurs conjoints, afin de travailler ensemble. Un bon foyer, un bon couple, c'est un couple où monsieur et madame travaillent ensemble. Donc la volonté de Dieu, c'est que son épouse travaille avec lui pour accomplir la volonté du Père. C'est ça la vraie épouse. Donne-moi ton Amen. Si tu veux que je parle, il va falloir que tu me donnes un bon Amen. Et ce matin, le Seigneur m'a donné un message qui est, plutôt ce soir, le Seigneur m'a donné un message qui est simple. Je suis venu pour introduire quelqu'un dans la royauté. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler, mais avant la fin de ce message, il y a quelqu'un qui va être intronisé, appelé, établi. Parce qu'on n'arrête pas de parler de l'onction royale, de l'onction. Eh bien, il y a quelqu'un qui va rentrer dans cette onction-là ce soir. Avant de commencer mon message, permettez-moi d'abord de vous rappeler que Dieu est un roi. Dis avec moi, Dieu est un grand roi. Qui est conscient que Dieu est un roi? Qui est conscient que Dieu est vraiment un grand roi? Et il est écrit que l'Éternel, notre Dieu, est un grand roi. Un grand roi. Et ce grand roi a créé les cieux et la terre. Et tout ce que les cieux et la terre renferment. Est-ce que je peux avancer ou bien tu as encore des doutes par rapport à ça? Donc, 1, Dieu est un roi. Dis avec moi, Dieu est un grand roi. 2, dis avec moi, Dieu a créé les cieux et la terre. Donc la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à qui? Dieu. La terre appartient à qui? Les cieux, les univers appartiennent à qui? Est-ce que tu es sûr? Parce que ce que je suis en train de dire va déterminer la suite. Est-ce que tu es conscient que tout a été créé par Dieu? Il est le propriétaire des cieux et de la terre. Les cieux, ce sont les univers. Donne-moi ton amen et je continue. Donc le Dieu qui a créé les cieux et la terre avait un projet secret dans son cœur. Non seulement il nous a sauvés, il s'est donné lui-même pour que nous devenions son épouse. Et je prie que tu comprennes vraiment le message de l'épouse et que tu accèdes à la dimension de l'épouse. Mais il ne s'est pas arrêté là. Le Christ qui en même temps s'est livré pour faire paraître devant lui une épouse sans tache ni ride irréprochable, le Christ a encore fait autre chose. Dans Apocalypse chapitre 1 au verset 6, il nous révèle il nous dit, Apocalypse 1 verset 6, version Osterwald, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Il nous a aimés. Donc, Amen. Et il nous a lavés de nos péchés par son sang. Il a souffert, s'il vous plaît. Il a souffert pour nous laver de nos péchés par son sang. Le Christ a souffert pour que toi, tu sois lavé de tous tes péchés par ton sang. Les péchés passés, les péchés présents et même les péchés à venir, il les a déjà lavés. Il a souffert, il nous a aimés et il nous a lavés de nos péchés par son sang.
Donne-moi ton amen. Mais il ne s'est pas arrêté à nous laver de nos péchés par son sang. Il dit aussi qu'il a fait de nous, il nous a fait roi et sacrificateur de Dieu le Père, de Dieu son Père. Donc non seulement Jésus s'est sacrifié pour que nous devenions son épouse, mais Jésus a souffert pour que nous devenions sur cette terre où il nous a établis des rois et des sacrificateurs pour Dieu le Père, pour la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut continuer? Donc je voudrais parler rapidement de la royauté. Parce que la royauté est une notion qui n'est pas très bien comprise et qui est même souvent combattue. Et d'ailleurs, il faut dire que ceux qui ont eu accès à la royauté ont tellement gâté les affaires de la royauté que maintenant l'Église s'est détournée de la royauté. Et l'Église s'est seulement occupée seulement de la sacrificature. Alors que l'Église, alors que Jésus a été sacrifié pour faire de nous rois et sacrificateurs. Et que la royauté doit être soutenue par la sacrificature. Il n'y a pas de royauté s'il n'y a pas de sacrificateur. Il n'y a pas de royauté, autrement dit, s'il n'y a pas de vie spirituelle. Je suis surpris de voir comment ceux qui aspirent à la royauté négligent leur vie spirituelle, négligent leur affermissement, négligent leur croissance spirituelle. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de scandales. J'ai vu beaucoup de gens qui veulent devenir puissants, devenir grands dans ce monde, mais qui ne veulent pas connaître Dieu. Ils ne s'intéressent pas au cœur de Dieu. Dis-moi amen et je continue. Et c'est cela que nous combattons. C'est contre cela que nous nous levons. Parce que comment veux-tu aller devenir roi sans t'attacher à celui qui est la source de toutes choses? Donc Jésus a souffert pour que toi, tu sois établi sur la terre, roi et sacrificateur. Quand on parle de la royauté est liée à un positionnement. Quand on parle de la royauté, on parle d'une position élevée, d'une position d'impact, d'une position d'influence, d'une position de trône, d'une position de gouvernement, de commandement, d'une position de leadership. Quand on parle de royauté, on parle donc d'élévation. Quand on parle de royauté, on parle de distinction. Quand on parle de royauté, on parle d'honneur. Quand on parle de royauté, on parle d'élévation. Quand on parle de royauté, on parle de couronne, de trône, de domination. Donne-moi ton amen et je continue. Parce que je peux te dire une chose, si on ne parle pas de la royauté, alors on va beaucoup souffrir. On va continuer à souffrir. Parce que la position fait la différence. Il y a beaucoup de cas de figure où on n'a pas toujours besoin de prier. Il y a juste des moments où on n'a pas besoin de prier. Il y a juste des dimensions où la position fait toute la différence. Oui, dis-moi amen. La position est une force qui peut amplifier ce que tu es en train de dire. En fonction de la position que tu es, quand tu parles, ton impact peut être plus fort. Si seulement tu parles depuis une certaine position. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? On se rappelle d'Esther. On a parlé d'Esther ce matin. Béni soit Dieu pour la reine. Mais il y a quelque chose quand même quand on parle à propos d'Esther. Le peuple juif devait être exterminé. Et Mardochée était inquiet. Et Mardochée a parlé à la reine. On en a parlé ce matin. Cet après-midi plutôt. Gloire à Dieu. Parce que là, ils ont convoqué 3 jours de prière à sec, sans manger, sans boire. Et ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Gloire à Dieu. Et d'ailleurs, je bénis Dieu pour cette épouse. Cette épouse qui, malgré sa position royale, n'a pas oublié l'importance du jeûne et de la prière. Cette épouse qui, malgré sa position élevée, n'a pas oublié l'importance de prier. L'importance de prier, intercéder. Ok. Non, parce qu'il y en a quand ils ont été élevés, ils ont oublié l'importance d'engager la prière. Ils ont oublié la nécessité des nuits de prière, des camps de prière, des temps de prière et d'intercession, des temps d'édification de la parole. Ok. Ouais. Mais la dame là, cette femme merveilleuse, en plus vous allez remarquer, elle a dit moi-même je vais jeûner, je vais prier. Oh. Le nombre de fois que je vois des gens qui disent pasteur priez pour moi, pasteur priez pour moi, veuillez pour moi, jeûnez pour moi. Mais eux ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas. Béni soit Dieu pour ce genre de cœur. Je prie que cette épouse là, c'est ça, Bishop, on parle de l'épouse. L'épouse elle a la position de la royauté, mais l'épouse elle s'engage dans les choses de Dieu. Elle aime les choses de l'esprit. Elle aime la vie de l'esprit. Quelqu'un dit Amen. Donc là, la solution, ce n'était pas que la prière. Il fallait qu'il y ait quelqu'un en position de leadership, d'autorité, de commandement qui puisse accéder au roi. Quelqu'un dit Amen. Donc ne négligeons pas, mes frères, mes sœurs, la royauté. Les positions que Dieu donne à ses fils et à ses filles.
afin de les placer stratégiquement dans les lieux élevés, afin qu'ils soient des réponses. Mais pas pour eux, mais pour la gloire de leur Dieu qui les a établis. Ce que nous avons oublié. Quelqu'un dit Amen. Le pasteur Mohamed est en train de parler de Luc 8, verset 1. Jésus allait de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville. Luc 8, verset 1. De ville en ville, village en village. Jésus faisait quoi? Il évangélisait. Mais ce qu'on ne dit pas, ou plutôt ce que tu n'as pas peut-être pas, la Bible dit, il était assisté des 12. Mais il y avait des gens qui soutenaient ce que Jésus faisait. Pour que Jésus aille de ville en ville, de village en village. Mais quelqu'un doit soutenir. Mais quelqu'un doit porter. Quelqu'un doit financer. Quelqu'un doit financer. Quelqu'un doit mettre de l'argent pour que Jésus fasse son travail. Oh! Mais pour que nous soyons ici, il faut que quelqu'un mette de l'argent. Non mais arrêtons. Comment on fait pour rassembler des gens qui viennent de partout? Comment on fait ça gratuitement? Il faut mettre de l'argent. Quelqu'un dit Amen. Alors Jésus était avec qui? Tu connais Jeanne? Tu connais Suzanne? Tu connais Marie de Magdala? Tu connais les autres? C'était ceux qui étaient à ses côtés. Il y avait les disciples, il y avait aussi les femmes. Et la Bible dit plusieurs autres qui les soutenaient, qui soutenaient le ministère. Donc je prie que toi, en étant établi dans... On parle de la femme d'Hérode, la femme de l'intendant d'Hérode. Une femme dont le mari est élevé en dignité. Une femme dont le mari est positionné. Cette femme, elle aime Dieu, elle craint Dieu. Elle dit, Jésus, je veux soutenir tout le ministère. Hein? Marie de Magdala, une femme riche aussi, je soutiens le ministère. Parce qu'il y a une conférence, je soutiens. Pour le faire, il ne faut pas être en bas, il faut être en haut. Ok. Que Dieu te sélectionne pour la montée aujourd'hui. Ouais. Ou bien tu veux que tout le monde soit en bas. Mes frères, mes soeurs, pendant longtemps, Satan nous a beaucoup travaillé le cerveau, l'intelligence. On nous a fait croire que la royauté, les positions élevées, c'était que pour les gens qui étaient dans les sociétés secrètes et compagnie. Ben, je suis désolé, je viens vous annoncer un message de la part du Seigneur. C'est le temps d'être rétabli dans la royauté parce que Jésus a souffert. Jésus a souffert. Jésus a souffert. Pour que toi tu deviennes roi. Alors ce soir tu vas rentrer dans ta royauté. Que tu sentes pas ce soir, Dieu m'a envoyé pour t'établir. Et ce soir je ne viens pas comme un prédicateur, mais je viens comme un commandant en chef. Je viens t'établir dans ta royauté. Il y a des jeunes ici, vous allez être intronisés. Couronnés demain, mais intronisés aujourd'hui. Il y a des gens dans le domaine des affaires. Dieu va vous établir aujourd'hui là. Parce que Dieu est celui qui élève. Comment voulez-vous que Dieu, qui est roi, n'ait pas envie de voir ses enfants établis dans les hautes sphères de commandement, d'autorité, de leadership, de pouvoir, de responsabilité? Dieu sait ce qu'il veut pour ses enfants. Et ce qui m'inspire, c'est que Jésus a souffert. À cause de cela, alors je ne compte pas miséricorde. Dis-moi Amen. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui impose. C'est Dieu qui prend quelqu'un de la poussière et c'est Dieu qui le distingue. C'est Dieu. Dis avec moi, c'est Dieu. Je n'ai pas entendu. Psaume 75, verset 7, il dit Dieu est celui qui gouverne. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Qui fait ça? Qui fait ça? Daniel 2, verset 37. Même le roi Nebuchadnezzar, le puissant roi de l'homme, le puissant empereur Nebuchadnezzar, après avoir beaucoup douté parce qu'il croyait que comme il était tout puissant, c'était ses fétiches, ses faux dieux qu'il avait établis. Jusqu'au jour où Dieu lui dit, j'ai permis que tu sois établi parce que c'est moi qui suis derrière. Toi tu crois que ce sont les dieux des forêts, les dieux du soleil, la lune, les dieux des eaux, mais en vérité tu ne savais pas Nebuchadnezzar. C'est moi qui t'ai établi parce que moi je suis le Dieu des dieux. Et si moi je ne décide pas, tu ne seras jamais établi. Oh toi tu blagues, c'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui permet que quelqu'un soit établi. Voilà. Il est écrit, lui me dit, le Dieu des cieux t'a donné l'empire. Nebuchadnezzar, qui t'a donné l'empire? Le Dieu des cieux. Qui donne? Qui donne? Dans Daniel 4, verset 17, alors que Nebuchadnezzar a perdu la tête, il est devenu tellement arrogant. Ça, c'est un des challenges de la royauté. La royauté gonfle le cœur, que tu le veuilles pas. Ton cœur va gonfler. Que tu le veuilles pas. Maintenant, la technologie, c'est comment on fait pour se dégonfler. Ah oui, comment on fait pour éviter que le cœur ne reste gonflé?
Alors que tout en toi, même ton sang là. Est-ce qu'on peut continuer? Il dit, Nebuchadnezzar, tu t'es tellement gonflé que tu as oublié une chose. C'est que tu n'es pas celui qui dirige l'univers. Les cieux et la terre ont été contrôlés par le Dieu des cieux. Alors il dit, tu vas être puni, on va te chasser du trône pendant quelque temps. Tu vas apprendre à être humble. Et cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et qu'il y élève le plus insignifiant des hommes. Qui donne la royauté? Qui donne la royauté? Qui donne l'élévation à un homme? Acclame le Dieu qui donne. Laissez-moi faire quand même quelques petites remarques avant que je ne continue. Juste entre parenthèses. Toute personne appelée à la royauté est aussi appelée aux persécutions. Je ferme la parenthèse. Il n'y a pas de royauté s'il n'y a pas de persécution, de souffrance, d'accusation, de calomnie, de coups bas, Est-ce qu'on est ensemble? Donc il y en a quelqu'un qui m'a dit encore la semaine dernière à Brazzaville, c'est trop dur apôtre, c'est trop dur, j'en peux plus, j'ai une fonction importante, j'en peux plus, je démissionne. J'ai dit tu es trop faible, voilà pourquoi tu l'as tenu bon. Tu vas apprendre à être fort au milieu des ténèbres, tu vas apprendre. Oui. Donc il n'y a pas de royauté, il n'y a pas de position, de distinction, d'honneur, de commandement, d'autorité. S'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas de persécution. Dis Amen. Donc quand tu entends royauté, dis déjà souffrance. Quand tu entends royauté, dis fausse accusation. Quand tu entends royauté, dis persécution. Ok, je dis Amen et je continue. La Bible dit dans 1 Chronique chapitre 14 au verset 8. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël. Ils ont seulement entendu que David a été oint roi sur tout Israël. La Bible dit, ils montèrent tous à sa recherche. Il y a des ennemis que tu n'as pas encore vus aujourd'hui. T'inquiète pas. Mais parce que tu n'es pas une menace. Tes 1000 € par mois là, ça ne menace personne. Ils savent que tu ne peux même pas t'en sortir, tu n'arrives même pas à donner en plus, donc tu n'es pas... Non, c'est quand tu commences à avoir 1000 € multipliés par 6 chiffres. Ah, que là, il y a un conseil. Toi, tu ne connais pas les conseils. Hein? Il y a des conseils qui se tiennent dans le monde des esprits. Hein? Où il te libère sur comment il a fait pour passer de 1000 à 100 millions d'euros. Rassemblez-vous. 1 milliard d'euros. Rassemblez-vous. Il y a des réunions qui sont... Il y a des réunions où l'ordre du jour, c'est comment tu as fait. Tu ne t'es pas supposé dépasser 1000 €. Qu'est-ce qui nous a échappé? Envoyez des troupes. Ramenez-le. Donc il y a des conseils. David a été promu, établi roi sur Israël. Les attaques d'un nouveau genre ont commencé. Quelqu'un dit Amen. Je dis toujours aux gens, tu vois un avion qui est sur le tarmac. Hein? L'avion qui est sur le tarmac. Même s'il y a du vent, tu es dans l'avion, tu ne sentiras rien. C'est quand l'avion fait taxi et il commence à décoller. Et quand il décolle, que tu vas commencer à sentir que, il y avait des vents. Mais il y a des vents que tu ne sens seulement que lorsque tu montes. Il y a un niveau d'adversité que tu ne sauras que lorsque tu montes. Quand tu vas t'établir, sois seulement conscient que les attaques vont changer de dimension aussi. Ok, donne-moi un amen et je continue. Voilà pourquoi David consultait. Donc David avait sécurisé la royauté par l'intimité. On sécurise la royauté par l'intimité. On sécurise la royauté, la position élevée, on la sécurise par l'intimité avec Dieu. David consulta l'Éternel. Il était habitué. Il connaissait la présence de Dieu. Il aimait Dieu. Il n'avait pas l'habitude de bouger comme ça. Dès qu'il entend attaque, il dit, Seigneur, je fais quoi? Monterai-je? Ne monterai-je pas? Le gars était déjà un habitué. Toi, tu veux monter. Tu ne connais pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Ton cœur n'est pas attaché à Dieu. Même nuit de prière, tu ne veux pas. Camp de prière, tu ne veux pas. Quand ça prière, tu es dans les déjeuners d'affaires. Il faut aller. Ok. Est-ce qu'on peut continuer? Dis avec moi, persécution, c'est normal. Dans 1 Samuel 20, verset 31, il est écrit. Saül parle à son fils. Aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Il y a des gens qui sont convaincus que tant que nous sommes en vie, eux, ils ne peuvent pas s'en sortir.
Il y a des gens qui doivent tout faire pour nous éliminer pour qu'ils puissent travailler. Oui. Il y a des gens qui sont convaincus que tant que toi tu as envie, tu es une menace pour eux. Donc ils doivent t'éliminer parce qu'ils voient ce que tu veux faire avec toi. Ils perçoivent que toi tu es différent, tu es différente. Donc ils doivent t'éliminer. Ok, comme tu ne me comprends pas, c'est pas grave. Ok. Donne-moi ton amen et je continue. Et avec moi la royauté. Qui veut, non, pas qui veut. Parce que Jésus est mort pour ça. Maintenant toi, il faut que tu rentres dedans. Il faut que tu rentres, il faut que tu acceptes. Oh, il faut que tu acceptes de rentrer dans la royauté. La royauté peut être perdue. C'est-à-dire, Dieu peut t'établir, et puis tu perds. Dieu peut t'établir, et puis on t'enlève. La qualité de ton cœur est très déterminante. La qualité des œuvres que tu fais aussi est très déterminante. Saül est devenu arrogant, Dieu l'a enlevé. Infidèle, Dieu l'a enlevé. Quand le peuple parle toujours de la loyauté, la loyauté, la loyauté, la loyauté. Une des règles qui sécurise la royauté, la position élevée, c'est la loyauté. C'est l'humilité. C'est la loyauté, loyauté. Un cœur fidèle. Un cœur qui cherche toujours à être, et il y aura toujours 1000 tentations pour te pousser à être déloyal. Quiconque est établi dans la royauté. Entre parenthèses, quand je parle de la royauté, je ne parle pas de la royauté dans l'église. Je parle de la royauté dans le monde, s'il vous plaît. Je ne parle pas, la royauté c'est pas, non j'exerce, non. On veut te voir. On veut te voir dans les 12 sports, dans les 12 sphères d'influence. Dieu veut t'établir partout où tu n'as pas encore été. Là où son nom n'a pas encore été glorifié. Là où son nom n'est pas encore connu. On veut t'établir dans le... Ok, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'ennemi nous a beaucoup fatigués, beaucoup. En nous faisant croire que, oh non, là-bas tu peux pas aller, telle entreprise, tel poste, oh j'ai peur de tel poste. On est devenu craintif de toute position élevée. Non, c'est le temps, c'est la saison, c'est le moment et ça c'est maintenant. Jésus est mort pour ça. Il a fait de toi roi. Accepte la royauté, il faut rentrer dedans. Mais c'est pour ça que ce sont nos sessions en lieu. Quelqu'un dit Amen. Dieu a établi Saül comme roi. Et Dieu a regretté. Je prie que Dieu ne regrette jamais à ton sujet. Comme quoi, Dieu peut m'établir et Dieu peut me retirer la royauté. Dieu a établi les hommes et Dieu regrette. C'est terrible. Comment Dieu qui connaît le cœur des hommes peut regretter d'avoir établi un homme? Comment Dieu peut regretter de t'avoir fait confiance? Dieu t'avait établi pour sa gloire, ses intérêts, pas pour ta gloire, tes intérêts. Je vois tellement de gens que Dieu a établis, mais ils ont oublié pourquoi Dieu les a établis. Ils commencent à construire des hôtels, construire des entreprises, acheter des voitures, jusqu'à avoir maintenant 50 voitures. Et pendant ça, il n'y a pas d'église. Pendant ça, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de campagne d'évangélisation. Quand on dit on va aller gagner des âmes, il faut donner. Le gars, il a mis l'argent dans les voitures. Oui, dans les vêtements. Il a oublié pourquoi Dieu l'a... Il a oublié. Je prie que tu ne sois pas amnésique. Je prie que toi, tu n'oublies pas. Oh, donne-moi ton amen et je continue. Je voudrais voir avec vous quelques profils des gens que Dieu choisit d'appeler et d'établir dans la royauté. Quelques profils. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26, il est écrit, là c'est Dieu qui fait ses choix. Considérez, frères, parmi vous qui avez été appelés, dis avec moi, je suis appelé à la royauté. Dis-le bien. Je suis appelé. Que ton sang entende tes paroles. Je suis appelé. Pendant longtemps, notre âme a été endommagée. On nous a dit de fuir ces choses-là. Eh bien, je viens de te dire que tu n'as pas à les fuir. Et il faut que ton âme entende ce que tu es en train de dire. Il faut que tu parles à ton âme. Je suis appelé à la royauté. Je suis appelé à des positions d'impact, d'influence. Des positions de commandement. Je suis appelé à ça. D'ailleurs, même la qualité de ta manière, la qualité de ta parole, la déterminera ce que tu vas recevoir. Oui. Dieu a dit qu'il te soit fait selon qu'il me soit fait selon tes paroles. C'est comme ça que Marie, elle a dit qu'il me soit fait selon ses paroles. Qu'il te soit fait selon tes paroles.
Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, dis avec moi, je suis appelé à la royauté en Jésus-Christ. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair ou encore selon les critères humains, ni beaucoup de puissants. C'est-à-dire, il n'y a parmi vous qui avez été appelés pas beaucoup de personnalités influentes. C'est très important ce que Paul est en train d'expliquer. Ni beaucoup de nobles, des membres de la haute société. Donc il dit, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, les critères humains, les épicuriens, les discoureurs, les philosophes, les gens de l'intelligentsia, les argumentateurs, les commentateurs. Comme à Athènes, que dit-il celui-là? Ils sont dans des cercles, ils sont dans des clubs. C'est entre eux les sages. Parmi vous qui avez été appelés par Jésus, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais ils sont très peu nombreux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont influents, des gens puissants, parmi vous qui avez été appelés. Il n'y a pas beaucoup de gens qui appartiennent à la noblesse, qui sont de sang royal, des familles nobles. Non. Quand vous avez été appelés, ce n'était pas le critère de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Parce que Dieu, quand il a payé, il a ses critères. Quand Dieu choisit quelqu'un, Dieu a des critères qui ne sont pas les critères des hommes. Parce qu'à la fin, il va dire afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Frère, est-ce que je peux continuer? Que personne ne dise, moi je suis sauvé parce que j'ai donné 1 million d'euros à l'église, je suis sauvé parce que je suis de... Non, 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 personne. Il y a pour Dieu là, voilà les critères de Dieu. Il dit, mais, verset 27, Dieu, dis avec moi Dieu. Oh, dis-le bien, oh. Dis-le bien. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. C'est-à-dire pour couvrir de honte les sages. Dieu, dis avec moi Dieu, a choisi les choses faibles du monde pour couvrir, oh donne-moi ton amen, pour couvrir les choses fortes. Je vais expliquer dans quelques instants. Dis avec moi, Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, c'est-à-dire celles qui sont insignifiantes, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie. Devant qui? Dieu. Devant qui? Donc voilà ce que Paul explique. Que quand il fallait, depuis le trône de Dieu, choisir qui a appelé à la royauté sur la terre, Dieu n'a pas considéré les critères humains. Dieu a considéré les critères suivants. Dieu, dis avec moi Dieu. Premier critère, il choisit les personnes folles. C'est-à-dire les personnes qui sont stupides, insensées, qui sont déraisonnables, les gens anormaux, les délinquants, les meurtriers, les bandits, les prostituées, les pécheurs. Dieu a regardé. Quand il fallait appeler à la royauté, il cherche qui sont les pécheurs. Parce que quand je vais sauver le pécheur, il sera tellement reconnaissant du fait que je suis allé le chercher dans la boue du péché. Il y a des gens, d'où tu viens, détermine ton niveau de gratitude en permanence. Mais il y a des gens, comme tu n'as pas trop été pécheur, tu vois non? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le gars, il n'a jamais rien fait de mal dans la vie. J'ai jamais tué quelqu'un. Moi, j'ai toujours été mon frère. Nous, là, on a des ardoises. Parmi nous, là, il y en a qui ont des dossiers. Pécheurs notoires. Bandits. Délinquants. Anormal. Trouble mental. Dépravé. Mais Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Donc ne crois pas que c'est un critère de disqualification. Ce n'est pas un critère aux yeux de Dieu. J'ai oublié un autre critère. Les gens démoniaques, les démonisés, comme les maris de Magdala. Ils chassent les démons, 7. Il dit Marie, démon chassé,
maintenant toi, ton argent là, c'est pour ma gloire. C'est pour mes œuvres. C'est pour mes... Marie a dit, oui, cette demande, j'ai souffert. Maintenant, je te servirai. Frère, donc nous, parfois, on voit les gars sont mauvais, anormaux. Non, Dieu les a choisis. Il les a appelés à la royauté. Deuxième critère, les personnes faibles. Il a choisi les choses faibles. Ça veut dire sans importance. Les personnes sans force, sans capacité, sans puissance, sans vigueur, sans intensité, sans fermeté. Parce qu'il sait que sans lui, tu ne pourras rien faire. Mais avec lui, toi qu'on qualifiait d'incapable, de faible, tu n'es même pas... L'apôtre Samuel disait, toi tu te serais cru... Qui aurait cru que nous, on allait être là aujourd'hui en train de faire ce qu'on fait? Qui avait imaginé une chose pareille? Est-ce qu'on a étudié dedans? Pépé, on n'a pas étudié dedans. On ne connaît pas ces choses-là. Mais Dieu savait. La première fois que j'ai fait une prière en public, c'était à Montréal, au Canada. Pasteur Célestin, là. On m'a dit, nous allons demander au frère Yves. J'étais jeune, j'avais dans les 23 ans. Nous allons demander au frère Yves. On était dans une cellule un groupe d'impact. Oui, je l'ai déjà dit. Élève ta voix et puis fais la prière de clôture. Frère, j'ai failli tomber. Juste pour une prière de fin de réunion. Mais aujourd'hui, la capacité, oh, laisse-moi, la capacité. Dieu choisit des gens incapables et il te donne sa capacité. Oh, donne-moi le amen ici. Sans énergie. Troisième, Dieu, dis avec moi Dieu. Dieu a choisi. Il a choisi quoi? Il a choisi des choses viles. C'est-à-dire des choses méprisables. Dieu a choisi, quand il faut les élever à la royauté sur la terre, frères, sœurs, Dieu a choisi des gens méprisables, abjects, ignobles, sans valeur, sales. Oui. Sans noblesse. C'est-à-dire de basse naissance. Parce qu'il y en a qui sont de haute. Ils appartiennent à des grandes familles. Mais quand il faut appeler quelqu'un à la royauté, Dieu sait que c'est par toi que ça a commencé la famille. Oh, Dieu sait. Il appelle des gens qui sont, c'est-à-dire des gens sur lesquels, Bishop, personne n'aurait misé. Quoi, qui allait miser sur un Sanogo? Kamwanga, c'est même quand on a même Kamwanga, ça veut dire quand même. Un nom bizarre comme ça là. Oh, Sanogo, c'est quoi Sanogo? Il avait dit à Abraham, je rendrai. À l'époque, personne ne connaissait Abraham. Il a dit, mais moi, maître des esprits, je rendrai ton nom grand. Oh, donne-moi ton amen. Hey. Je rendrai ton nom grand. Donc un nom insignifiant, Bishop, est devenu un nom connu. Il y a quelqu'un ici, personne ne te connaît. Voilà quand tu peux marcher dans le métro, la rue, partout dans le bus, personne ne te connaît. Mais nous là, c'est devenu compliqué. La dernière fois, j'étais à Ouaga, j'allais de Ouaga à Abidjan, partout, je passais là. Parce que ça nous, je dis, ah, miséricorde. Parce que ça nous. Une photo, un selfie, je dis, hey! Dis avec moi, miséricorde. Il n'y a aucune gloire derrière ça. Aucune gloire. Mais je reconnais, c'est Dieu. Et quand Dieu choisit quelqu'un, donc il ne te choisit pas parce que ton nom est grand, parce que c'est lui qui va rendre ton nom. Le mot, les choses, les personnes viles veut aussi dire des lâches. Dis avec moi des lâches. C'est-à-dire des gens peureux. Dieu choisit des peureux. Tu es un peureux. Tu es choisi. Celles qu'on méprise, celles qui sont insignifiantes, pour réduire à néant celles qui sont, afin que tout le monde donne gloire à Dieu. Quand Dieu t'aura établi, quand Dieu t'aura confirmé, quand Dieu aura accompli le travail de préparation qu'il aura, hey, toi-même, tu seras reconnaissable, tu seras méconnaissable.
Et voilà pourquoi. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, quelques prophètes sont des gens que Dieu appelle à la royauté. Qui ne se sont pas qualifiés? Moi. Et pourtant, je ne m'appuie pas sur mes qualifications. Parce qu'en vérité, quand tu cherches, tu n'en auras pas. Et c'est comme ça que Satan nous a beaucoup eu. Oh, toi, tu es incapable, tu n'as pas étudié. Tu es incapable, tu n'as pas la taille, tu n'as pas la grâce, tu n'as pas l'âge, tu n'as pas la couleur, tu n'as pas. Et c'est ça que Dieu aime. Oh, je prie que Dieu confirme la parole pour toi aujourd'hui. Quatrième type de personne que Dieu appelle. Dis avec moi, je suis appelé à la royauté. Et ça, on en a beaucoup parlé, mais on n'a pas le temps de développer, mais je veux le dire, mon frère. Acte, chapitre 13, au verset 22. Dieu a cherché un homme. Et Dieu a trouvé un homme. Sur toute la surface de la terre, dans tout le pays d'Israël. Là où il y avait des généraux, là où il y avait des aînés, là où il y avait des gens puissants, là où il y avait des gens audacieux, il y avait des gens courageux, il y avait des gens intelligents, il y avait toutes sortes de profils dans tout Israël. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier tourné vers lui. Dieu peut voir, pas ta perfection, mais ton cœur. Si Dieu te fait confiance, Dieu cherche à savoir si ton cœur, malgré l'élévation, malgré les promotions, malgré les honneurs, la distinction, si ton cœur lui restera attaché. Dieu veut voir. Il dit à Samuel, Samuel, j'ai cherché. Quand Dieu cherche, il dit Dieu cherche. Même là, Dieu cherche encore. Oui, Dieu cherche. Nous sommes là. Oui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui va établir. Il m'a envoyé pour ça. Afin de t'établir, qu'il soit connu que toi, tu as été choisi de Dieu. Donne-moi ton amen. Il dit dans Acte 13 au verset 22, passage que nous connaissons très bien. Je résume. Il dit, j'ai trouvé David, fils de Isaïe, homme selon mon cœur. Et cet homme selon mon cœur, je le vois déjà, il vivra pour mes intérêts. Il ne sera pas focalisé sur ses désirs, mais sur mes désirs. Pas sur ses plans, mais sur mes plans. Il dit, je vois un homme, un jeune homme. Comment tu es sûr? Il dit, je vois son cœur. Son cœur est tourné vers moi. Je lui apprendrai des choses. Je veux le préparer. Comme il va le faire pour toi aussi. Mais déjà, moi, dans le couloir de l'éternité, je vois ce jeune homme. Il a à peine dans les 17 ans. C'est un jeune insignifiant. Et en plus, en parenthèse, c'est quelqu'un que personne ne calcule. Donc c'est quelqu'un qui est rejeté, méprisé, oublié. Hein? Tu connais le tableau. Dis Amen. Hein? Ouais. Mais c'est lui que j'ai choisi pour être le leader, le berger de mon troupeau. Parce que c'est un homme selon mon cœur. Il vit pour moi. Ce gars-là même, je le vois, il m'aime. Même si je lui enlève tout. C'est pour ça que David a dit, tu veux tout m'enlever, mais ne m'enlève pas le Saint-Esprit. Ne m'enlève pas ton esprit. J'ai péché, oui, mais ne m'enlève pas l'esprit. Hey, ta priorité c'est quoi? Au lieu de dire comme Saül avait dit, Saül, quelque temps avant, avait dit, ne m'enlève pas le trône. Tu m'as donné le trône. Je garde le trône, pardon. Honore-moi devant le peuple est là. Garde-moi mon trône. Ne m'enlève pas le trône. Le trône, c'est toute ma vie. On me connaît maintenant. J'ai un nom, j'ai une réputation. Je suis élevé. Je ne veux plus descendre. Quelqu'un m'a dit un jour au Congo, il dit Yves, hein, il est chrétien. Il dit, je suis prêt à tout pour garder mon poste. Je suis prêt à tout. Il m'a dit, DG, je ne peux pas. Je suis prêt à tout pour garder mon poste. Je suis prêt à tout. Je dis, hey! Comme Saül aussi était prêt à tout. Mais David, je ne suis pas prêt à tout. David a dit, je suis prêt à tout, tu peux tout prendre. Mais ne me prends pas le Saint-Esprit. Ne me prive pas de ton cœur. Ne me prive pas de ton amitié. Ne me prive pas de ton intimité. Ah, un homme selon le cœur de Dieu. Tourné totalement vers Dieu. Tourné vers le plaisir de Dieu. Je prie de tout mon cœur, sincèrement. Vous savez que le Pépé, moi, ça touche. Quelqu'un m'a dit, Pépé, il dit, mais depuis que je vous connais les Castelnau, vous parlez toujours de la soif, de l'amour, pas aimer Dieu, assoiffé de Dieu. Je dis, frère, c'est le fondement de tout message. La soif pour le cœur de Dieu. La soif de connaître Dieu. La soif de plaire à Dieu. Le désir brûlant de je veux connaître Dieu. Moi, je ne cherche pas les titres. Non, on veut Dieu. La plénitude de Dieu. Dans la royauté, Dieu cherche ce genre de personnes. Or, quand les gens rentrent dans certaines sphères de pouvoir, d'autorité, ils oublient. Il y a un pasteur qui m'a dit il y a 3 semaines, il dit, apôtre, il y avait un frère chez nous qui était assistant pasteur, responsable de l'intercession de notre église, je ne donne pas le nom. Dès qu'il a été élevé comme directeur de cabinet d'un certain ministre,
Il est parti, on ne l'a plus jamais revu jusqu'à aujourd'hui. Il est apôtre, on ne l'a plus revu. Parce qu'il disait, je suis au boulot. Mais, frère, AP, dis avec moi, AP. Tu n'as plus le temps. Il dit non, je suis au boulot, trop de réunions ministérielles. Le ministre me fait confiance. Le ministre me... Hey! Béni soit Dieu, aujourd'hui, il a été viré avec un grand V. Et je prie que tous ceux qui sont comme lui soient virés. Oui. Pourquoi virer? Parce que quelqu'un en prend de la place. Et ce quelqu'un, c'est toi. Oh. Donne-moi ton amen. Je dis, c'est quelqu'un, c'est toi. Tu es là, tu me regardes là. Oui. Quelqu'un doit prendre la place. Mais alors 1 Roi, chapitre 2, verset 15, s'il vous plaît. Pour soutenir ce que je suis en train de te dire. Ça, c'est le fils aîné de David qui parle. Il dit, tu sais que la royauté m'appartenait. Et alors? Et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. C'est moi qui avais été destiné selon le droit de sang, selon la loi en Israël. Je suis le né de la famille de David. Je suis le né des fils de David. La royauté m'appartient à moi. Oui. C'est moi. Tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais, dis-moi la phrase suivante. Mais la royauté a... La royauté a tourné. Et elle est passée de moi à mon frère. Parce que Dieu le lui a donné. Parce que Dieu a vu que c'est Dieu qui donne. Donne-moi ton amen. Et avec moi, c'est Dieu qui donne. Donc je prie pour toi. Afin que toute personne qui a pris ta place et qui occupe ta place et qui ne veut pas occuper ta place, que la royauté tourne, c'est-à-dire que la position, oui, je prie pour toi, et je prophétise qu'il y a un retournement, il y a quelqu'un qui doit perdre sa place, que toi tu sois établi, oui, et c'est la volonté, et c'est juste aux yeux de Dieu. Donne-moi le amen. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les méchants vont-ils occuper les places élevées? Jusqu'à quand les impies vont-ils occuper les places élevées? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quand le méchant dirige, c'est terrible. Quand le méchant dirige, c'est terrible. Même une entreprise, c'est terrible. C'est terrible. Alors il faut que toi tu te prépares. Donne-moi ton amen. Dans 1 Samuel 13, au verset 14. Suis-moi bien mon frère. Dieu parle à Saül, par son serviteur. Il dit maintenant écoute-moi bien. Ta royauté, ton règne ne durera pas. Donc tu vois, on peut être établi et que finalement, ça ne dure pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'autre version dit l'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné, ou encore l'a commandé, ou encore l'a établi à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. Mais l'Éternel a trouvé quelqu'un d'autre qui lui aime Dieu, craint Dieu, révère Dieu et garde précieusement les paroles de Dieu. Et c'est lui que Dieu a établi comme responsable sur son peuple. Mes frères et mes sœurs, Dieu m'a envoyé afin que quelqu'un ici soit intronisé et qu'il confirme qu'il t'a vraiment appelé à la royauté. Jésus a payé un grand prix pour que toi, tu sois établi roi dans ton domaine. Ça peut être roi, ça peut être roi, c'est-à-dire position élevée dans le milieu de la politique, dans le milieu des affaires. En parenthèse, la politique et les affaires vont souvent ensemble. Élevé dans le domaine du sport.
dans le domaine des arts, dans toutes sortes de domaines d'activité. Il y a quelque chose qui bat dans ton cœur. Et souvent tu n'es même pas encore conscient. Mais je prie pour toi ce soir, que Dieu se révèle à toi. Et que Dieu te confirme, Oui. Il y a un homme, le roi Saül, il était allé chercher des ânesses, tout comme toi tu viens à l'église ou comme toi tu te connectes en ligne. Mais Saül ne savait pas que ce jour-là, il pensait qu'il allait à l'église. Finalement, au lieu de trouver les frères et les sœurs en Christ, il a trouvé le Dieu qui établit les hommes dans la royauté. Et je dois vous dire une chose très importante. Quand Dieu appelle à la royauté, Dieu appelle des hommes et des femmes informes et vides. Des gens qui n'ont pas de forme. Je l'ai dit, des gens qui ressemblent à rien. Des gens sur lesquels personne ne peut imaginer que Dieu fera ce qu'il fera avec toi. Donc ne regarde pas ta situation aujourd'hui. Je prie que tu te connectes à la parole. Et il y a la prière que je vais faire dans quelques minutes. Et je veux que ton cœur se prépare. Parce que Dieu t'a emmené ici, comme il a fait avec Saül, pour te annoncer que Dieu a un plan pour toi. Établi, sacrificateur, ça, tu ne négligeras. Et parce que quand tu es conscient de ça, mon frère, ma soeur, plus jamais tu blagueras avec ta vie spirituelle. Bishop, les gens blaguent avec la vie. Ils ne prennent pas leur vie chrétienne au sérieux. Ils sont légers. Et ils sont tous en train de me demander, mais comment tu fais, apôtre? Mais comment tu fais? J'ai dit, mais moi je suis né pour Dieu. Je suis vendu à Jésus-Christ depuis des années. Je ne peux pas faire autrement. Moi j'ai dit, Seigneur Jésus, je ne t'ai pas demandé les postes élevés. Je t'ai demandé ton cœur. Ton cœur et ton cœur, je ne veux rien d'autre. Maintenant toi tu dis, je t'établis. Moi je n'ai pas demandé ça. Et tu sais que je ne suis pas capable. Oui, donc qui sait? Mais je vois des gens qui se battent, je veux faire des entreprises. Pourquoi? Pour la gloire de qui? L'argent va servir à quoi? À quoi? Seras-tu Jeanne? Seras-tu Marie de Magdala? Seras-tu Suzanne? Pour soutenir les intérêts du royaume. Afin qu'on n'ait pas à dire, bon, on fait appel aux offrandes. On n'a pas à faire appel à l'offrande. Que Dieu lève des gens et des femmes qui placent aux commandes. Commander les entreprises. Oh, ton amen là est tellement misérable. Oh. Tu connais l'histoire de Le Tourneau? Monsieur Le Tourneau, celui qui est l'inventeur, cette grâce va venir. Le Tourneau, celui qui est à l'origine de toute l'invention, les inventions, tout ce qui est lié au monde de l'industrie. Les plateformes pétrolières, les grosses machines industrielles, les gros équipements miniers, les machines pour forer le sol, les machines pour draguer le pétrole, les machines pour faire de l'exploration. C'était un chrétien, Le Tourneau Robert. Il était l'inventeur. Jusqu'à aujourd'hui, Le Tourneau Robert. Bishop, j'ai dit, c'est quoi? Un chrétien. Le gars, c'était tout pour Jésus. Tout pour Jésus. Oh. Que Dieu réveille l'onction de la royauté. Que Dieu réveille en toi l'onction de la royauté. Ne fuis pas. Résiste là où tu es. Tiens bon. Tiens ferme. Voilà qu'on doit te préparer. On a laissé la royauté aux autres. Et ils détruisent, ils pillent, ils font du mal. Partout sur la terre. C'est pas ici, partout sur la terre. Et ils prennent des décisions injustes. Ils votent des lois injustes. Parce que les justes ne sont pas établis là où on décide les lois. Là où on établit les lois. Là où on vote les lois. Ils ne sont pas là. Non. J'ai dit à Dieu non. Je parle comme un homme que Dieu a oint. Je parle comme un homme que Dieu a appelé la royauté. C'est le temps du changement. Il faut que toi, dans ta tête, tu parles à ton son. Tu dis, moi je ne suis pas né pour le bas. Je suis né pour être la tête et non la queue. Arrêtez ça. Que ce ne soit plus des slogans. Mais ça devient une expérience. De toute manière, quand on parle du réveil, oui, on parle de la moisson d'âme. Mais on parle de la moisson d'âme. Effectivement, je confirme. Mais on parle aussi du positionnement. Que les justes soient établis. Que les justes soient élevés. Afin de peser sur les lois. Afin de peser sur le comportement des entreprises. Sur la vie publique. Sur la vie privée. Il faut que tu comptes. Oh, donne-moi ton amen. Dieu a choisi. Beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous, Dieu nous a appelés.
Mais on est timide, timoré, c'est dur. Arrête de dire c'est dur. Attache-toi, consacre ta vie à Dieu. Parce que Dieu soutient les gens qui sont consacrés. Connais la parole, étudie la parole, médite la parole, attache-toi à la parole. Et sur la base de la parole, deviens un sacrificateur. Un homme, une femme qui prie. Quand tu pries, on a dit eux. Ça c'est le Dieu de Daniel. Ça c'est le Dieu d'Esther. Oh, que les femmes, que la grâce de Déborah soit sur vous. Que Dieu lève des Déborah. Que Dieu lève des Esther. Des femmes qui jeûnent. Des femmes qui prient. Des femmes influentes. Des femmes d'impact. Oh, tu as raté ton amen ici. Oh. Non, il faut que ça change. Jusqu'à quand on va souffrir? Les justes, diplômés, mais pour trouver travail, on te dit non, tu vas travailler. Il faut d'abord que tu parles. Il faut que tu t'allonges. Il faut que tu appartiennes à notre club. Si tu n'appartiens pas, et il décide de te caler, de te bloquer. Et toi tu dis on me bloque. C'est parce que quand on te voit, il n'y a pas de génération de puissance. C'est-à-dire, ton niveau de prière est trop bas. Or, là où l'entreprise où tu es là, la puissance maléfique qui contrôle l'entreprise, elle pèse spirituellement 1000 kilos. Toi, tu pèses 50. C'est pas grave. Augmente la charge en priant. Faites par l'esprit en tout temps, toutes sortes de prières. Voilà pourquoi j'aime la prière. Frère, il faut aimer la prière. Oh! Pourquoi Daniel, on n'a pas pu le vaincre? Pourquoi Daniel a été élevé au-dessus? Les grands magiciens, quand ils voient Daniel, ils disent, ah, petit, toi, tu n'es pas comme nous. Hein? C'est-à-dire, entre sorciers, il dit, moi je ne suis pas sorcier, mais moi, je côtoie le Dieu des dieux. Le Dieu. Ils n'ont pu rien faire à Daniel. De la même manière, consacre-toi à Dieu. Ils ne pourront rien te faire. Et ils seront obligés de constater que ton Dieu, c'est le Dieu des dieux. Le Dieu des cieux. Donne-moi ton amen et reçois cette parole. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, je prie maintenant. Aide-moi à rentrer dans mon appel royal. Aide-moi, soutiens-moi, fais-moi grâce afin de entrer dans mon couloir d'élévation, d'autorité, de distinction. Père, fais-moi grâce, établis-moi dans la royauté que tu m'as réservée. Mon Père, mon Dieu, fais-moi grâce. J'accepte d'être appelé à la royauté. Et lève ta voix pendant 1 minute. Il faut que tu parles à Dieu sincèrement. Il faut que tu parles à Dieu sincèrement. Il faut que tu parles à Dieu de tout ton cœur. Il faut que tu parles à Dieu. Tu dis j'accepte. Il faut que tu répondes oui et amen. Il faut que tu parles à Dieu. Il faut que tu parles à Dieu. Ah. C'est toi qui dis à Dieu, j'accepte d'être établi, d'être appelé à la royauté. Non! Non, je ne resterai pas en bas. Hey! Oh! Oh! J'accepte d'être appelé. Aujourd'hui, je comprends que Dieu appelle. Dieu a choisi. Dieu choisit les choses. Les personnes incapables, les personnes pécheresses, les personnes sans force, les personnes sans énergie, les personnes méprisables, sales, abjectes. Père, malgré mon profil, je comprends maintenant que je ne suis pas rejeté. Parce que toi, tu choisis les choses qui ne sont pas les choses, les personnes qui ne ressemblent à rien. Mon Père, mon Dieu, Père, je me tiens devant toi et j'accepte. Appelé à la royauté. Parle encore à Dieu
10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Ah. Dans le nom de Jésus, dis Amen. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Établis-moi dans la royauté, conformément à ta volonté. Père, ce soir, je lève ma main. Établis-moi dans la royauté en Jésus-Christ, conformément à ta volonté. Élève ta voix et parle à Dieu 30 secondes. 30 secondes. Fais attention à ce que tu dis parce que Dieu t'entend. Quel que soit le lieu où tu es, concentre-toi mon frère, parle à Dieu. Parle à Dieu ma soeur. Les brassos rante brado. Dieu m'a envoyé pour établir des hommes et des femmes de son peuple. Il nous a fait rois et sacrificateurs. Oh, ranta brado, chalebrai, rante protoko, chata. Mama le reboboroko, rimande le broisha brakaita le broto, kanyabalendo brokos kaprada, et les brocos. Je veux de l'huile d'onction. Les brocos kabrakaya baraba borokoto. Ok, garde ça là-bas. Au nom puissant d'eux. Au nom puissant d'eux. Est-ce que tu crois que Dieu veut que tu sois établi? La royauté est liée à une position que Dieu donne à un homme pour sa gloire à lui et non pas pour ta gloire à toi. Et quand il établit, quand il appelle, tu ne ressembles à rien. Personne ne peut miser sur toi. Personne n'avait misé sur nous, personne n'a misé sur les hommes de Dieu que tu vois là. Et pourtant, ce que Dieu avait dit dans son cœur, c'est ce que Dieu a fait. Dans 1 Samuel chapitre 16, il est écrit au verset 1. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de mener le deuil et de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Dieu m'a envoyé pour oindre quelqu'un et pour l'établir dans la royauté. Oui. Et pour cela, les pasteurs qui sont là devant, le peuple va choisir les pasteurs dans quelques instants. Nous parlons par la foi. Moi, je parle toujours par la foi. Je suis un homme de foi, je parle par la foi. Et je crois au Dieu de foi. Oui. Remplis ta corne d'huile et va à ICC, à la cité royale. Je t'enverrai à la cité royale, car j'ai parmi les fils ici celui que je désire pour roi, c'est-à-dire les personnes que moi, Dieu, je vais établir dans la royauté. L'autre version dit: je me suis pourvu d'un de ses fils pour roi. Au verset 7, il est écrit, arrêtez là-bas. L'Éternel dit à Samuel, alors que Samuel est en train de faire appeler les fils: ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. En parlant du frère aîné, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ce qui frappe les yeux, les apparences extérieures. Plutôt, l'homme regarde à ce qui frappe les apparences extérieures, mais l'Éternel regarde au cœur. Et au verset 12, Isaïe le père envoya chercher. Il était blond avec des beaux yeux, une belle figure. Et l'Éternel dit à Samuel: lève-toi et oins-le, c'est-à-dire verse l'huile sur lui, car c'est lui que j'ai choisi. Alors il est écrit, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit, ça veut dire il le consacra par onction au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour,
Et dans la suite, et Samuel se leva et s'en alla à Rama. Avant de prier, je voudrais, alors que Dieu appelle certains d'entre nous ici, mon frère, sois connecté, on est en prière. Il y a dans ta famille des lois établies, des lois qui disent, et ces lois ont été établies bien avant ta naissance. Ces lois disent que tu ne peux pas monter. Tu n'as pas le droit d'accéder à un certain niveau. Or, la royauté, c'est une question de position. Alors, la première chose que Dieu veut faire pour toi aujourd'hui, c'est que toutes les lois établies qui viennent de ta famille, de ta lignée maternelle et paternelle, et qui parlent contre ton élévation, ton positionnement, je vais prier que ces lois soient brisées. Que ton âme qui m'entend entende les paroles du Seigneur. Tout ce qui avait été dit à ton sujet et qui s'oppose à ce que Dieu a envie de faire, je vais prier maintenant. Lève ta main. Père, dans le nom de Jésus, par le sang de l'aspersion qui est le sang de Jésus, je prie pour cet homme, cette femme que toi tu m'as envoyé oindre. Que toute loi établie de ta famille qui parle contre toi, qui parle contre ta distinction, qui parle contre ton positionnement, ces esprits de la famille qui te combattent farouchement et qui t'empêchent d'être établi par le sang de l'alliance éternelle, le sang de Jésus. Je brise ces lois établies dans ta famille. C'est par le sang de Jésus, je détruis les lois établies de ta famille. Tout ce qui t'empêche de monter, je le détruis par le sang de Jésus et par le feu de Dieu. Je commande maintenant. Vous qui tenez ces frères et ces sœurs en captivité, vous avez dit non. Et vous avez en plus donné des paroles programmées dans leur sang, dès leur naissance. Leur sang a reçu des informations comme quoi ils ne peuvent pas monter. J'annule ces paroles. Je détruis ces lois maléfiques contre la volonté de Dieu. J'annule ces enchantements. Tout ce que tu as entendu comme parole et qui parle même dans ton sang, même dans ta bouche, qui parle dans ton corps et qui combat ta royauté par le sang de l'aspersion et par le feu de Dieu, j'annule et je détruis. Je commande à tout esprit maléfique qui s'oppose à ta royauté. Esprit, vous m'entendez? Vous savez que Dieu m'a envoyé. Je vous commande au nom de Jésus de Nazareth, le Christ, lâchez ces hommes et ces femmes. Lâchez ces hommes et ces femmes. Laissez-les sortir. Vous qui les harcelez, vous qui les tourmentez, afin qu'ils ne soient pas établis dans la royauté pour laquelle Dieu les a appelés. Je vous commande au nom de Jésus de Nazareth, le Christ, laissez-les sortir maintenant. Le sang de Jésus a été offert en rançon. Je plaide le sang de Jésus. Que la voix du sang de Jésus parle en leur faveur pour leur libération au nom de Jésus. Père, je te glorifie parce que c'est toi qui fais sortir de toute forme de limitation qui empêche nos frères et nos sœurs. Que de combats, que d'adversité, que de souffrance, que d'assaut maléfique, que de harcèlement, au point même de faire perdre la foi à certains et aux certaines. Mais Dieu, tu es notre secours. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que ces oppressions maléfiques s'arrêtent à temps au nom de Jésus. Esprit de Dieu, ta parole révèle que tu as envoyé ton serviteur pour aller oindre ce David, l'homme selon ton cœur. Il y a parmi nous ici, tu me l'as dit, des hommes et des femmes que tu veux oindre. Alors écoutez-moi, avec la permission du PP, j'ai demandé qu'on prépare de l'huile d'onction. Parce que ce qui est écrit, c'est ce que nous allons faire. Cette huile d'onction, nous la consacrons à Dieu. Cette huile, elle n'est pas encore huile d'onction. Et tout ce qui est, toutes les bouteilles, Seigneur, nous te les consacrons comme de l'huile d'onction sainte. Afin que la parole soit accomplie. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a des hommes et des femmes que tu veux établir, que tu veux introniser. Par droit divin, c'est toi qui le fais, ce n'est pas moi. Et tu m'as oint pour cela. Voilà pourquoi je sanctifie par la parole et par la prière cette huile d'onction au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame Dieu. Maintenant,
Lève ta main avec moi. La première catégorie de personnes sur laquelle la main de Dieu va venir se poser maintenant. Et c'est vous que je vois. Non. La première catégorie de personnes. Il y a des hommes et des femmes dans cette communauté. Vous êtes sans forme, vous ne ressemblez à rien du tout. Personne ne peut croire même. Tout surnaturel n'est pas toujours spectaculaire. Parfois c'est spectaculaire. Voilà pourquoi dans Ézéchiel 3,14, il dit « L'Esprit de l'Éternel m'agitait avec puissance ». Ça arrive. C'est ce que Dieu fait aussi. On ne va pas empêcher Dieu de faire ce qu'il a envie de faire. Mais parmi nous ici, il y a des hommes et des femmes. Dieu vous a appelés. Vous ne le savez pas encore. Donc il m'envoie pour vous dire qu'il vous a appelé à occuper des positions élevées dans 2 domaines. La politique et les affaires. La politique et les affaires. La politique et les... C'est-à-dire la politique et les affaires. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui vous choisit. C'est Dieu qui vous oint. C'est Dieu qui va vous toucher maintenant. Je compte jusqu'à 3 en accord avec le Saint-Esprit. Afin que vous emmeniez devant. Et on va les oindre d'huile. Bishop, prends l'onction d'huile. On oint seulement, puis on le laisse. On oint seulement, puis on le laisse. Saint-Esprit, c'est afin que tu saches. Il ne le fait pas pour tout le monde. Mais il y en a qui ont besoin de savoir. Ça va t'aider demain. Dans les temps de persécution, dans les temps de doute, dans les temps de trouble, tu ne douteras pas. Parce que tu savais que en juillet 2025, Dieu t'avait mis à part. Que Dieu t'avait confirmé qu'il t'appelle à des postes élevés. C'est Dieu qui nous établit rois et sacrificateurs. Je parle maintenant au nom de Jésus. Les personnes que Dieu a oint, que Dieu a destinées maintenant à visiter là. Il ne te dit pas que Dieu établit tout de suite, non. Le temps viendra. Mais il t'appelle pour te préparer dans le couloir de la politique et des affaires. Dans le couloir de la politique et des affaires. Saint-Esprit, 1, 2, 3, amenez-les devant. Dieu est en train de les toucher maintenant. Le Seigneur touche maintenant ceux que Dieu lui-même appelle. Je vais juste faire ça. Je vais juste confirmer. Je confirme simplement, je confirme. C'est pas, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Dieu a oint, je vous oint, je pose ma main sur vous. L'huile vient sur vous maintenant. Appelé à opérer dans le milieu des affaires, dans le milieu politique. Recevez cette grâce, recevez-la, recevez-la. Le Saint-Esprit vous touche. On met juste, attention, rail. Je vous oint seulement. Recevez. Recevez, recevez. C'est pas nous. Aidez-moi, aidez-moi. Juste huile sur eux, puis c'est tout. Terminé. Attention, attention. C'est Dieu. J'ai dit appeler dans le milieu. Je les touche seulement, c'est fini. Je les touche seulement. Laissez-les derrière. Je les touche simplement. Moi, je mets seulement l'huile sur eux, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. J'ai bien dit politique. J'ai dit politique et affaires. C'est Dieu qui vous touche là où vous êtes. C'est Dieu qui vous touche là où vous êtes. Simplement, simplement. En toute simplicité, toute simplicité. En toute simplicité. Recevez. Recevez. J'ai dit, il y a des gens ici que Dieu appelle dans le couloir de la politique. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais préparez-vous. Consacrez-vous. Consacrez-vous. Prenez votre appel au sérieux. Prenez cet appel au sérieux. Ce n'est pas vous qui venez vers moi. Moi, je prends ce que l'Esprit a dit, je choisis. Ne le laissez pas devant, s'il vous plaît. Yes. Vous les mettez derrière, c'est pas la peine qu'ils s'accumulent devant. Attention, attention, attention. On ne force rien, c'est pas moi qui fais, c'est le Seigneur qui... Informe et vide. Informe et vide, oui peut-être. Mais Dieu a un plan. Préparez-vous, Dieu a un plan, attention.
Attention, attention, attention. Dieu vous voit. Dieu vous établit. Dieu vous appelle. Recevez. 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 Dans les années qui viennent. Dans les années qui viennent. Dans les années qui viennent. Dès qu'on a prié, dès qu'on a mis lui sur eux, il faut les enlever. Yes. Aidez-les à se relever. Aidez Baron, Nokolo, Escapra, Belita, Koroka. Le Broco, Chapra, Cataraba, le Riba, Boroto, Talabrante, Peleco. Le Seigneur a dit, aujourd'hui, il veut que tu comprennes que Dieu est celui qui appelle les hommes. Tiens, ma soeur. Oui, préparez-vous. Vous allez être accompagné, d'être préparé. D'être préparé. Attention, oh là là. Des hommes et des femmes que Dieu appelle dans les années qui viennent. Vous devez prendre votre consécration au sérieux. Prenez très très à cœur votre consécration. Marchez avec Dieu. Consacrez-vous à Dieu. Consacrez-vous à la parole. Consacrez-vous à la parole. Aidez-les à se relever pour ceux qui peuvent. J'ai dit, ce que vous avez vu, c'est ce que Dieu a dit. Préparez-vous dans les prochaines années. Consacrez-vous à Dieu dans le domaine de la politique et des affaires. Dieu va vous établir. Mais ce n'est pas le seul couloir dans lequel Dieu établit. Quand tu acclames, tu es en train d'acclamer le Dieu qui établit. Le roi qui appelle ses enfants à la royauté. Oui. Alors vous devez savoir, ce n'est pas seulement ceux qui sont saisis qui sont appelés. On l'a dit, l'apôtre Samuel l'a dit, l'apôtre Yvon l'a dit, je le dis, moi je ne suis jamais tombé. Dis Amen. Dieu ne fait pas la même chose avec tout le monde de la même manière. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles certains tombent. Il y a aussi il n'y en a pas une seule. Plusieurs raisons pour lesquelles parfois on ne tombe pas du tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé. Je suis en train de faire ce que Dieu m'a appelé à faire alors que je ne suis jamais tombé. Quelqu'un dit Amen. Mais j'ai parlé de la politique et des affaires, parce que la politique et les affaires sont souvent très liées. Et il faut des justes que Dieu va positionner. Préparez-vous. Prenez cela très à cœur. Et en parenthèse,
Il y a des gens comme nous, sur lesquels Dieu n'a pas eu à opérer de la même manière. Et pourtant, Dieu me fait la grâce d'opérer dedans. Dis Amen. Donc pourtant, je ne suis jamais tombé. Donc ce n'est pas tomber qui est un indicateur, non. Mais pour toi, ça va t'aider. Pour toi, dans le jour où tu vas douter, tu sauras que j'ai été appelé. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas tout et je vais terminer. Il est l'heure, il faut que je termine. Je voudrais que, alors que Dieu parle, dis avec moi, Seigneur, je suis là pour être établi dans la royauté. Saint-Esprit, Christ a souffert pour que je sois établi dans la royauté. Position d'autorité pour ta gloire, de commandement, d'influence, de leadership. Pas pour moi, mais pour que toi, Jésus, tu sois glorifié. Je prie maintenant. J'ai parlé seulement de la politique et des affaires. Mais Saint-Esprit, ils sont nombreux. D'autres sont appelés dans le domaine de la culture, du sport, des arts. Seigneur, je prie que tous les autres domaines que je n'ai pas cités, selon, oh Dieu, ta volonté, Saint-Esprit, alors que nous sommes en train de terminer, je dois rendre le micro, localise-les. Tout le monde n'a pas besoin de tomber, mais je sais que toi tu localises. Il y en a pour qui c'est comme un sentiment fort, une conviction forte. Il y en a pour qui c'est une forte pensée. D'autres, ça se manifeste comme une impression forte. D'autres comme une vision claire du couloir, du domaine dans lequel Dieu veut t'établir. Mais Jésus a souffert pour nous établir comme des rois et des sacrificateurs. Saint-Esprit, je demande que tu les localises maintenant. Alors que nous sommes en train de terminer, oh glorieux Saint-Esprit, confirme la parole de ton serviteur. Accomplis ce que prédise ton envoyé. Glorieux Saint-Esprit venu du ciel. Où elle est maintenant, où elle est, qui ne rentrent pas comme ils sont venus. Non, Saül était venu, il a trouvé la royauté. Que la royauté, que l'onction royale vienne sur eux. 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 Vienne maintenant, vienne maintenant, vienne maintenant. Au-delà de la politique et des affaires, je prie que l'onction royale vienne. Les hommes et les femmes que tu appelles à établir, que tu appelles à briller, que tu appelles à influencer, que tu appelles à commander, que tu appelles à être des voix, que tu appelles à être des noms, des renoms. Glorieux Saint-Esprit envoyé par le Père, localise-les maintenant. Localise-les dans le sport, localise-les dans la culture, dans l'éducation. Localise-les, Père, dans tous les couloirs d'activité, dans tous les secteurs d'impact, tous les secteurs d'activité. Localise ton peuple. Glorieux Saint-Esprit, c'est toi qui as été envoyé par le ciel. C'est toi qui nous oins. 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 C'est toi. 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 Tous, tu as fait de nous rois et sacrificateurs. Nous acceptons la parole. Et à partir d'aujourd'hui, nous ne reculerons pas. Nous n'aurons pas honte d'assumer les positions de responsabilité que tu as préparées pour tes enfants, afin que ta gloire resplendisse partout sur la terre, afin que ton nom soit glorifié, pas seulement à l'église, mais partout où tu positionnes ton peuple. Il y a des Daniel. Oh Père, je prie pour terminer que l'onction de créativité, l'onction d'innovation, je vois cette huile venir comme celle que le Robert Le Tourneau avait reçue de la part de Dieu. Je vois cette huile en train de descendre pour la créativité, pour les inventions, les choses incroyables, les choses qu'on n'avait pas vues. Il y a cette onction qui est en train de descendre maintenant. Je sais que le temps est passé, mais cette onction est en train de venir. L'onction pour la créativité, l'onction pour faire des choses innovantes, l'onction pour faire des machines, l'onction pour faire des appareils agricoles, industriels, l'onction pour créer dans des domaines dans lesquels Dieu nous a appelés. Reçois cette grâce. C'est Dieu qui donne. Il donna à Daniel de la lumière, de la sagesse, de la connaissance, la capacité de résoudre des intrigues, des énigmes. Que cette grâce, l'esprit, l'onction qui était sur Bethsaël, l'apôtre Sanogo en a parlé, que cette onction vienne, qu'elle vienne et qu'elle t'établisse et qu'elle te distingue. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je compte jusqu'à 3, que cette onction vienne et que toi tu acclames Dieu. 1 et 2 et 3, acclame Dieu comme quelqu'un qui a cru.
Acclame Dieu comme quelqu'un qui a reçu. Acclame Dieu comme quelqu'un qui a cru. Acclame Dieu comme quelqu'un qui a reçu. Je te dis que Dieu t'établit dans la royauté. Règne, tu commanderas, tu parleras, tu seras placé, tu seras positionné pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus. Est-ce qu'il y a des mains pour acclamer Jésus? Oh, est-ce qu'il y a des mains pour apprécier et pour acclamer Jésus? Acclame Jésus le Messie. Yes, est-ce qu'il y a des mains qui Merci Seigneur. Merci parce que tu établis ton peuple dans la royauté. Et il nous sera fait exactement selon ta parole. Il nous sera fait exactement selon ta volonté. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, c'est toi qui élèves, c'est toi qui abaisses. Et tu as décidé de lever ton peuple, tu as décidé de lever au milieu de nous plusieurs, des hommes, des femmes, des frères, des sœurs. Tu vas les établir, tu vas nous établir dans la politique, dans les affaires, dans les médias, dans l'art, dans le sport, dans tous les domaines. Et chacun glorifiera ton nom. Chacun glorifiera ton nom. Merci Seigneur. Nous te bénissons et nous voulons encore t'acclamer. Nous voulons encore célébrer ton nom. Nous voulons encore honorer ton nom. Nous voulons encore proclamer ta grandeur. Tu es notre Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Reçois louange, honneur, gloire. Bien-aimés, pouvons-nous acclamer le Seigneur de tous nos cœurs encore ce soir. Pouvons-nous libérer des paroles de gratitude, des paroles de reconnaissance. Y a-t-il quelqu'un quelque part pour pousser un grand cri de joie, un cri de victoire, un cri de victoire, un cri qui appelle la royauté? Merci Seigneur, merci Père de grâce. Alléluia. Oh bien-aimés, pouvons-nous encore ensemble acclamer le Seigneur? Quelque chose vient de se passer. Quelque chose vient de se passer. Et personne ne pourra enlever ce qui vient de se passer. Quelque chose vient de se passer. Quelque chose vient de se passer. Quelque chose a été établi. Quelque chose a été fait par l'Esprit et selon la volonté du Père. Merci Seigneur. Que quelqu'un donne un bon Amen. Non, y a-t-il quelqu'un pour donner un meilleur Amen encore? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Qui croit que nous avons été établis dans la royauté? Qui le croit? C'est fait. C'est fait. Dis à quelqu'un, c'est fait. C'est fait. Personne ne pourra défaire ce que Dieu a fait. Merci Seigneur. Alors bien-aimés, nous voulons, avant de clôturer, nous voulons encore, et je crois que chacun a cette pensée, chacun a ce désir, nous voulons encore semer. Nous voulons encore dire merci à Dieu. Nous voulons sceller ce qui a été fait par une offrande d'action de grâce. Toutes les sessions, comme l'a dit l'apôtre Ivan ce matin, à chaque session, pour remercier le Seigneur pour chaque parole et pour chaque chose qu'il fera, nous voulons systématiquement faire une offrande à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut le faire ce soir? Alors bien aimés, pour celles et ceux qui sont connectés ou celles et ceux qui le font de manière numérique, les QR codes vont s'afficher. Et puis nous pouvons prendre également pour les autres des enveloppes. Et nous allons élever la voix. On va prier, on va recommander ces offrandes entre les mains du Seigneur. Et ensuite on passera à la présentation de la journée de demain. Est-ce que nous pouvons le faire? Alléluia. Merci Seigneur. Père de grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te dire merci. Te dire merci pour ce programme que tu avais préparé. Tu en connaissais déjà le contenu. Tu en connaissais déjà l'objectif. Et tu es en train de dérouler ton plan. Et nous sommes juste émerveillés par ce que tu fais depuis le début de ce programme. Tu en es l'alpha,
Tu en es le conducteur et nous sommes assurés que tu en seras l'oméga. Merci pour chaque session. Merci pour chaque journée. Merci pour chaque chose que tu fais au milieu de nous, pour chaque parole, pour tout ce que tu libères sur nos vies. Merci Seigneur. Alors que nous allons prier pour la fin de cette journée, nous ne voulons pas le faire sans te présenter une dernière offrande, l'offrande du soir. Une offrande, Seigneur, qui est pour te dire merci. Une offrande qui est aussi pour sceller dans nos vies ce que tu viens de faire. Père, merci Père, de ce que cela est établi et restera établi dans nos vies, Seigneur. Merci de ce que ces offrandes, tu les reçois favorablement, Seigneur, et qu'elles libèrent la grâce de l'accomplissement de toutes ces paroles qui ont été libérées sur nous. Merci, Seigneur. Reçois-les de tous nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, les paniers vont circuler pour celles et ceux qui vont faire les offrandes avec des enveloppes. Les paniers vont circuler. Et pendant que les paniers circulent, nous allons voir ensemble, nous allons découvrir ensemble le programme de la merveilleuse journée de demain. Alléluia, sous nos acclamations pour le Seigneur. Bien-aimés, découvrons ensemble le programme de ce jeudi 3 juillet. Nous commencerons la journée dans sa présence avec un temps d'intercession en ligne de 5h à 6h en direct sur nos plateformes de diffusion. Dès 6h, rendez-vous pour un temps d'adoration matinale avec Cœur d'adorateur, un temps 100% en ligne pour louer et adorer notre Seigneur par nos chants. À 8h, c'est la matinale, un programme spécial qui vous donnera les actualités de la semaine royale et vous offrira des résumés de nos sessions d'enseignement pour bien commencer la journée. À 9h45, rendez-vous en présentiel à la Cité Royale et en direct sur nos plateformes de diffusion pour notre temps de prière afin de recommander entre les mains du Seigneur les différentes sessions à venir. Dès 10h30, c'est le Festival de la Parole avec notre première session d'enseignement de la journée avec le révérend Benny Daganane. À 12h, c'est la grande pause, le temps de vous restaurer et communier entre frères et sœurs. Pour ce faire, l'Irisé Restaurant sera ouvert toute cette semaine, l'endroit idéal pour une escapade culinaire. Aussi, des stands de restauration et des food trucks seront ouverts sur tout l'ensemble du site dès le matin jusqu'à la clôture des journées pour vous permettre de vous restaurer. Vous y trouverez des menus riches et variés afin de partager entre frères et sœurs pendant les pauses. À 15h, le Festival de la Parole continue avec la deuxième session d'enseignement de la journée avec l'apôtre Yves Castanou. À 17h, c'est la seconde grande pause. Profitez de ce temps pour visiter les différents stands présents sur l'ensemble du site. Vous pourrez également vous rendre aux différents espaces de restauration afin de reprendre des forces avant les sessions du soir. Dès 18h30, une soirée spéciale vous attend avec 2 sessions d'enseignement avec l'apôtre Mohamed Sanogo, suivi de l'apôtre Ivan Castanou. Nous clôturerons la journée avec Cœur d'adorateur, un temps 100% en ligne pour louer et adorer notre Seigneur par nos chants. Notez que sur le parvis Est, aux portes 7 et 8, visitez les stands des exposants. Venez découvrir les produits et services des frères et sœurs de la famille ICC, le lieu idéal pour trouver vos futurs prestataires et partenaires d'affaires. Besoin de parler à un pasteur ? Besoin d'être écouté ? Une permanence pastorale se tient à votre disposition chaque jour pendant les pauses. Tous les jours de la conférence, durant les pauses, en présentiel à la Cité Royale en salle or, nous aurons un temps de prière et d'intercession pour nous permettre d'asseoir la parole. Et un temps de prière pour prier pour ceux qui sont malades. Profitez des pauses lors de la conférence pour visiter le Royal Store et repartir avec des souvenirs exclusifs. Chemises, t-shirts, tuniques et autres goodies. Des snacks et rafraîchissements y sont également disponibles. Enfin, partagez massivement ce programme sur vos réseaux sociaux afin de toucher un plus grand nombre. Voilà, c'est tout pour cette journée. Restez connectés et que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous nous préparons à une grande journée, n'est-ce pas, demain? Alléluia. Alors bien aimés, nous voulons encore une fois, avant de partir, nous on refuse de partir sans acclamer le Seigneur, n'est-ce pas? Nous refusons de faire une telle chose. Alors bien aimés, pour celles et ceux qui le peuvent, nous allons nous tenir debout. Nous allons prier, on va rendre grâce à Dieu pour cette journée et on va lui recommander la journée de demain. Est-ce qu'on peut le faire ensemble?
Est-ce que là où tu es, tu peux commencer déjà à élever la voix pour rendre grâce à Dieu? Père de grâce, dans le nom de Jésus, Seigneur, encore une fois, nous voulons te bénir et te dire merci. En vérité, les mots nous manquent pour exprimer notre gratitude et notre reconnaissance pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour cette journée extraordinaire où nous avons tellement reçu. Et nous prions pour que tu nous accordes la grâce, Seigneur, de retenir, de digérer et de garder cette parole reçue et le fruit de cette parole reçue. Merci encore, Seigneur, parce que tu es là, parce que tu nous donnes rendez-vous demain et ensuite après-demain jusqu'à la fin de ce programme. C'est ta grâce, ta main de grâce qui nous garde, ta main de grâce, Seigneur, qui nous accompagne sur le chemin de nos retours dans nos demeures respectives. Et c'est ta grâce encore, Seigneur, qui va rendre nos nuits douces et régénératrices de nos forces, de sorte que demain, nous puissions être là à l'heure, dans ta présence. Dès 9h45, nous serons là et nous commencerons le programme que tu vas dérouler, Seigneur, demain pour le bien de ton peuple que nous sommes. Merci encore, Père. Nous te rendons grâce et nous croyons que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, ainsi que la communion du Saint-Esprit est notre partage et le sera durant toute cette merveilleuse semaine. Merci, Seigneur. Comme nous l'avons dit, nous refusons absolument de quitter ce lieu sans avoir poussé des cris de joie et des cris d'appréciation envers toi. Merci, Seigneur. Reçois louange, honneur et gloire. Toi le seul et véritable Dieu. C'est dans le nom le plus beau, dans le nom le plus grand, dans le nom devant lequel tout genou fléchit, dans le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom qui peut être nommé sous la terre, sur la terre et dans les cieux. Nous avons prié, Père, dans le nom que tu exauces toujours, dans le nom de Jésus, le roi de gloire. Et nous disons Amen. Amen, amen. Voilà, bien-aimés, bénissons le Seigneur, saluons-nous les uns les autres et nous nous donnons rendez-vous donc dès demain à 9h45. On commencera déjà avec les temps de prière et les sessions commenceront dès 10h30. Que Dieu vous bénisse, excellente soirée, excellente nuit. Et demain, on ne manque pas, on est ici parce que c'est à la Cité Royale que ça se passe. God bless you. Nous te célébrons, oh, oh, oh. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi